Bien-aimé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre cette expérience dans une église, durant votre parcours comme chrétien? Vous devenez membre d'une église, dans peu de temps, soit les pasteurs, soit un prophète de cette église ou un prophète venu d'ailleurs commence à donner des prophéties pour votre avenir. Ou encore, quelque temps après avoir adhéré à une église, le pasteur commence à vous fréquenter, le pasteur commence à vous donner des responsabilités autour de lui. Et pour vous rendre compte plus tard, c'est parce qu'il a des informations sur ton revenu, ta force financière. Et c'est ça qui te donne ces privilèges, ou c'est ce qui suscite ces prophéties sur toi. Ma petite exhortation et réflexion aujourd'hui, je l'ai intitulée « Quand l'argent suscite des prophéties ». Nombre chapitre 22, une histoire que nous connaissons fort bien si nous sommes lecteurs de la Bible. Sinon, vous allez la découvrir. Je vous donne juste un extrait, à vous d'aller creuser. Nombre chapitre 22, j'ai lu du verset 15 au verset presque 18. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tiphor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me dis, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ces peuples. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mon exhortation est au verset 18 que je répète. Je vais relire. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Quand bien même qu'on me donnerait de l'argent, de l'or, pour influencer mes propos, je ne dirai pas quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas prophétiser le contraire de ce que l'Esprit de Dieu m'inspire. Bien-aimés, malheureusement, ce n'est pas le cas de nos jours. À l'époque des prophètes dans nos églises, il nous revient, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de faire attention, de bien discerner, parce qu'il y a des prophéties qui malheureusement ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, mais plutôt par l'argent. Cette semaine, j'écoutais une vidéo d'un témoignage d'un frère, histoire vraie de nos jours. Il dit, dans son église, ils avaient reçu un prophète qui était venu pendant une semaine faire tenir une semaine de prière, d'enseignement. Il donnait des prophéties. Un jour, alors que ses frères étaient absents de l'église, il donne une prophétie, il nomme ses frères, et le lendemain, le frère vient et le prophète va lui faire des prophéties. Mais le frère témoigne que j'ai analysé la prophétie, c'était de fausseté. Il y a des techniques, des pratiques dans nos églises où quand on identifie quelqu'un dans l'assemblée qui a des moyens, les prophètes venus d'ailleurs est bluffé et il va façonner une prophétie et va dire à ses frères, à cette dame nantie: voici ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, sème X montant d'argent et tu verras ce qui va t'arriver. Ils ont déjà des informations. Ton salaire, tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires. Et le plan s'est fait pour te soutirer de l'argent au nom des prophéties. Au nom des prophéties. Des prophéties bien calculées pour te pousser à sortir l'argent. Parce qu'on est déjà corrompus nous-mêmes par l'argent.
et on se sert de notre position des leaders, des pasteurs, des prophètes pour soutirer de l'argent auprès des gens au nom de Dieu. Et cela me fait penser aussi à Géasi, les serviteurs d'Élie ou d'Élysée, avec l'histoire de, je pense, c'est quoi les noms m'échappent, le roi Naaman. Vous pouvez lire l'histoire dans 2 Rois, chapitre 5. Ses serviteurs vont aller voir le roi Naaman, mentant au nom de son maître Élie, ou Élysée, j'ai toujours confondu ces deux-là. Mon maître m'a envoyé, parce qu'il avait envié la richesse qui était là. Alors revenons dans ce texte-ci. Balaam, lui, il a déjà une position face à la corruption. Parce qu'ici, il est question de les corrompre. On va te corrompre. Il dit clairement que peu importe ce qu'on lui donnerait, ce n'est pas ça qui va influencer ses dires. En fait, on se sert de sa notoriété, on se sert de son titre comme prophète, comme la bouche autorisée de Dieu, et on veut mettre les discours dans sa bouche. On veut mettre notre volonté dans sa bouche. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec bien des serviteurs de Dieu dans certains pays, où on voit, ils sont autour des présidents, des ministres, des hommes politiques, parce qu'ils ont l'influence sur leurs membres. Et j'aimerais ici juste attirer l'attention à tout chrétien qui fait partie des pays où on parle de la démocratie, mais en réalité, la démocratie n'est qu'un mot. On vit fraude après fraude électorale, et ces gens-là, ces dirigeants qui fraudent des élections, savent travailler avec nos pasteurs, nos dirigeants religieux, pour orienter nos votes. Et je trouve ça malsain. Et en tant que chrétiens et citoyens, si nous ne sommes pas capables de nous faire notre propre idée par rapport à qui conduit le pays, moi je dis que la personne qui fait ça témoigne qu'elle n'est pas mature. Et c'est comment un père de famille, comment une mère de famille, comment un adulte peut se laisser influencer dans une situation où on lui dit que c'est lui qui a le plein pouvoir de la décision. Parce que voter, c'est décider, c'est toi. Hein? Quand on va aux urnes, il y a un coin où tu es seul avec ta conscience. Mais comment peux-tu vendre ta conscience pour un t-shirt? Comment peux-tu vendre ta conscience pour 20 $? Comment peux-tu vendre ta conscience pour obéir au pasteur? Le pasteur qui vient à l'église, qui va dire « Dieu m'a montré que c'est lui le président qui doit conduire le pays. Dieu m'a montré que c'est lui qui doit être ministre. C'est lui qui doit être député. » Bien-aimé, on se laisse comme ça. Est-ce que vous savez que ces gens qui sont dans des positions élevées, ils en profitent pour faire leur vie au détriment des gens qu'ils conduisent? Un président de la République va dire « Moi, je suis président d'une république. Il y a un peuple derrière moi. » Et avec cette position, il peut aller tisser des liens, des alliances au nom du pays, mais qui ne profitent qu'à lui. De la même manière, nos pasteurs dans nos églises font la même chose. J'ai autant de membres. Quand je parle, le membre écoute. Et il va chercher des enveloppes auprès des autorités politiques. Et lorsqu'il vient à l'église, il a le devoir de faire une prédication qui répond aux attentes de l'enveloppe qu'il a reçue. Ce n'est pas étonnant de voir que de nos jours, il y a des pasteurs qui, en plein culte, vont virer et commencer à parler de la politique. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que les gens sont là assis comme des... Je me réserve comme quelle qualification donner, mais c'est incroyable. Au fait, quand tu quittes la maison là, avec ta femme, tes enfants, pour l'église, c'est quoi le but? Tu vas chercher quoi, bien-aimé? Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est venu pour être enseigné, la parole de Dieu, bâtir sa foi, sa relation avec Dieu, on dévie les discours, la chair devient plateforme politique, et il est là où, des fois même, il acclame, il dit Amen. Bien-aimé, que voient nos enfants dans nos églises? Qu'entendent nos enfants dans nos églises? Comment un serviteur de Dieu peut changer l'évangile pour promouvoir un parti politique et vous criez Amen? Il prend les images. Hein?
Ce sont ces images-là de vous en train d'acclamer, de dire Amen, qui va renvoyer à la source qui finance. Et c'est une preuve pour lui de continuer à négocier l'argent pour sa femme, ses enfants. Les Amen que vous mettez là, vous êtes en train de l'aider dans son agenda. Et vous démontrez par là que vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus disait, mes brebis entendent ma voix. Si vous applaudissez quelqu'un qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas normal de prétendre que vous êtes disciple de Jésus-Christ. Ça ne va pas. Un disciple de Jésus n'applaudit pas quand c'est un mercenaire qui se sert du nom de Dieu, du nom de Jésus. Il sent en lui que ça, ce n'est pas la voix de mon maître. Et si toi, tu continues d'applaudir ces gens qui ont mis des robes comme des agneaux et qui sont des vrais loups, tu témoignes que tu ne connais pas Christ. Je reviens à notre prophète Balaam. Il dit clairement, même si on me donnait de l'or, de l'argent. Et vous allez voir que dans ce texte, il a répété 2 ou 3 fois cette position. Parce qu'il voulait il est au service de Dieu, il doit être attaché à Dieu, il doit écouter Dieu. Bien-aimé, si vous êtes dans une église où votre pasteur ne dit rien sur la politique, ça ne veut pas dire forcément qu'il a peur de la politique. Il y a aussi des pasteurs qui savent très bien qu'ils sont au service de Dieu et que vous êtes les brebis du Seigneur. Quand vous venez à l'église, c'est pour écouter votre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il se limite à vous transmettre ce que Jésus veut que vous puissiez entendre. Parce que je vois aussi dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui se soulèvent, qui disent, mais notre pasteur ne dit rien sur la situation politique. Il ne dit rien. Il a peur d'eux. Il est corrompu. Il est avec l'opposition. Ou il est avec le pouvoir. Ou il est... Non. Laissez les choses dans leur cadre. Un serviteur de Dieu dans l'église, son mandat, ce n'est pas la politique. Son mandat, c'est, comme Jésus disait, paix mes brebis. S'il peut dire quelque chose sur la politique, ça doit refléter la pensée de Dieu. Jésus sur la terre, quand on lui montre la monnaie, qu'est-ce qu'il a dit? Rendez à César ce qui est à César. Regardez Jésus, dans tout son ministère, quel parti politique il soutenait, quel roi il soutenait. Nous devons être justes. Et en tant que citoyen, il te revient à toi avec ta maturité de voir comment ton pays est géré par ceux qui disent que tu leur avais donné le mandat. Et comme peuple, de te questionner, est-ce qu'ils rendent le service qu'on attendait d'eux? Il ne revient pas au pasteur de laisser la parole de Dieu qui doit nourrir ton âme et commencer à parler de la politique. Nous avons vu dans les actes des apôtres, à un moment donné, ils ont dit, écoutez, cherchez les gens qui vont s'occuper de la nourriture. Nous ne pouvons pas être partout. Nous allons vaquer à ce qui est notre responsabilité. Je veux aussi encourager des pasteurs qui vivent dans des pays où il y a des tensions politiques, où vous voyez qu'il y a d'autres collègues pasteurs qui sont soit des camps de gauche, soit des camps de droite, qui se servent des membres de l'église comme poids pour aller chercher de l'argent à gauche ou à droite. Mais vous ne voulez pas être là-dedans. Ce n'est pas parce que vous êtes mou. Frère, si c'est parce que vous voulez rester dans les corridors où Dieu vous a placé, je vous encourage. Soyez comme Balaam, du moins à cet endroit où il dit, même si on vient me donner des jeeps, même si on veut me donner des maisons, même si on veut me donner des avantages, comme dit Balak dit ceci, au moins par la bouche de ceux qui sont partis le représenter, au verset 17, « Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Je te rendrai beaucoup d'honneur. » Il y a des promesses comme ça auprès des serviteurs de Dieu. Pasteur, si jusque-là vous avez résisté, je vous encourage, résistez, craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Prenez soin de ses brebis. Ne vous laissez pas effrayer par le matériel et commencez à prophétiser avec mensonge. N'enviez pas le frère qui vient d'entrer là, qui a un bon salaire, qui est homme d'affaires, et pour avoir son argent, vous commencez à lui donner des traitements de faveur, vous commencez à créer des prophéties pour aller le soutirer de l'argent. Frère, vous avez le meilleur en Christ. Dieu, regardez combien d'hommes et de femmes sur la terre. Dieu vous choisit. Dieu met
quelque chose de lui en vous. Il vous fait confiance. Il vous connaît. Vous faites partie de son cercle. Ça, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Vous ne devez pas trembler devant un roi. Même si vous promettez d'aller vivre dans son palais. Vous traitez avec celui qui a le cœur du roi ou des rois dans sa main, frère. Frère, bien-aimé. Je trouve ça incroyable comment des pasteurs vont entrer dans la corruption alors que vous vous dites serviteur de Dieu. Dieu était le plus grand ou plus petit que ces hommes politiques qui vous corrompent, qui vous promettent des gardes des corps, qui vous promettent des honneurs. Il y a des pasteurs qui tremblent quand un ministre vient dimanche au culte. Ils tremblent, ils trouvent comme si Dieu lui-même est venu. On vous laisse corrompre comme ça. Quand l'argent suscite des prophéties, c'est dangereux, c'est malheureux. Ça touche mon cœur quand je vois ça. Je termine à interpeller d'un côté les serviteurs de Dieu. Vous qui craignez Dieu, continuez de les craindre, allez au-dessus des richesses matérielles, regardez la grandeur de celui qui vous a appelé. Si vous êtes convaincu que c'est lui qui vous a appelé, bien aimé, vous êtes dans la meilleure des situations parce que vous traitez avec celui qui est appelé le Très-Haut. Soyez-en fiers. Lui n'a pas de mandat. Mais les présidents, les ministres ont des mandats. Dernière interpellation, c'est toi, bien-aimé, toi qui entres dans l'église comme brebis du Seigneur. Aiguise ton oreille pour écouter la voix du Seigneur. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Discerne. Ton argent peut susciter des prophéties. Juste pour te soutirer l'argent. Si tu ne discernes pas, Dieu n'en est pas responsable. J'espère que tu as appris quelque chose, bien-aimé. Si oui, commente, partage. Sinon, dis-moi aussi que tout ce que j'ai dit n'est pas biblique. Et aide-nous à comprendre dans ces textes qu'est-ce que nous pouvons tirer comme des leçons pour notre vie aujourd'hui. À la prochaine. C'était votre frère Jean Dinsil.